À l'atelier de Shola Ojo à Lagos, la journée commence avec le démarrage du générateur électrique. Shola Ojo est soudeur. Il fabrique des portes et des portails métalliques. Pour tous ces outils, l'électricité est requise et il ne peut pas compter sur la compagnie nationale. D'où la nécessité d'un générateur qui consomme malheureusement beaucoup de carburant. Une porte que nous faisions à 75 000 naira, soit 150 euros, on ne peut pas la vendre à moins de 150 000 naira, soit 300 euros. Ce problème de carburant, c'est vraiment difficile, même pour les transports. Quand on arrive enfin au travail, il n'y a pas d'électricité. L'essence, c'est la seule chose qu'on pouvait se permettre, et maintenant, son prix a explosé. Avec la fin des subventions sur les produits pétroliers, leur prix a triplé. La mesure a été prise par le nouveau président Bola Tinubu dès son entrée en fonction le 29 mai dernier. Et désormais, elle frappe durement les entreprises, les artisans, les commerçants. À Abuja, la capitale, Tina Doufan Orgir connaît le problème. Elle est coiffeuse et le générateur qui fait fonctionner son salon peut consommer jusqu'à 25 litres d'essence par jour. Elle a dû augmenter ses prix de 30% pour ne pas perdre d'argent, mais elle risque de perdre sa clientèle. Les clients ne vont pas payer. Ils ne vont pas accepter cela, même s'ils sont bien conscients de la levée des subventions sur les produits pétroliers. Parce que la coiffure, ce n'est pas une nécessité. Et en ce moment, la plupart des gens ne peuvent payer que le nécessaire. Ils doivent payer pour les frais de scolarité de leurs enfants, ils doivent acheter de la nourriture et les coupes de cheveux seront la dernière des priorités. Face à l'émotion générale, le président Bola Tinubu s'est adressé aux Nigérians dimanche. C'était sa première déclaration sur le sujet depuis la levée des subventions. Je reconnais que la décision va imposer un fardeau supplémentaire sur énormément de nos concitoyens. Je comprends votre détresse. Mais c'est une décision que nous devons affronter pour prévenir l'écroulement de notre pays et garder nos ressources hors de portée de certains mauvais patriotes. Car pour maintenir le prix des carburants artificiellement bas, le gouvernement a dépensé 10 milliards de dollars l'année dernière. Bola Tinubu a promis que ces sacrifices seraient remboursés par des investissements massifs dans les transports, l'éducation ou la santé. Mais déjà, de nombreux employés envisagent de démissionner car ils ne peuvent simplement plus payer le transport jusqu'à leur travail. Un chaos économique et social menace. Les Nations Unies ont prévenu que plus d'un quart des Nigérians risquent de manquer de nourriture cette année.